bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Pascal Smet. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre de la Mobilité et des Travaux Publics à la région bruxelloise, SPA. Alors, vous ne vous présentez pas au communal, on en parlera en fin d'interview. Mais d'abord, on va parler de toutes vos compétences en région, parce qu'il y a de quoi dire, puisque dimanche démarre la journée sans voiture. Et alors, vous avez décidé de mettre cette journée et la semaine qui suit, la semaine mobilité, sous le thème de la voiture partagée, finalement. C'est le slogan, c'est « Ma voiture, plus besoin de posséder, suffit de partager ». Vous voyez Bruxelles avec que des voitures partagées? C'est ça l'idée, la vision? À terme, oui. C'est pas seulement moi qui vois ça. Je parle beaucoup avec des experts, avec même des fabricants des automobiles. Et tout le monde est presque unisson. À l'avenir, il n'y a plus de voitures privées dans les milieux urbains. Ça va être des voitures ou des véhicules plutôt partagés, même électriques, automatisés à plus long terme. Mais maintenant, on doit préparer les Bruxellois pour ça. C'est la raison pour laquelle on a changé la législation. Il y a le free floating, la voiture partagée qui est présent dans la ville. Même chose pour le vélo, il y a les trottinettes qui vont arriver et on est en train vraiment de voir à l'aube d'une grande révolution de mobilité et de déplacement. Et je suis très content que tout le monde qui se déplace à Bruxelles peut le voir, qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des autres moyens pour ce déplacement. Il y a un vrai changement de mentalité. Mais ce ne sont pas des gadgets, par exemple, les trottinettes dont vous parlez. Ce n'est pas un gadget finalement. Pas du tout, vous avez déjà utilisé. Et il y en a qui sont là, il y en a qui vont arriver. Et c'est très facile, c'est hyper facile. On voit ça de plus en plus. Les gens peuvent le prendre avec eux, prendre sur le tram, sur le métro, dans le train. C'est hyper facile. Et vous voyez, il y a un grand changement maintenant. Et il faut dans la vie, et surtout dans la vie politique, il faut rêver, il faut oser, il faut avoir une ambition et préparer les gens. Et peut-être parfois aussi rendre les gens heureux contre leur volonté. Si je peux donner l'exemple du tram neuf. Moi, je m'ai battu avec Hervé Doyen pour ce tram. On a pris beaucoup des claques. On a dit les gens sont contre, personne ne va prendre votre tram. Et aujourd'hui, le tram roule, les gens sont hyper contents. Le tram est presque bondé. Il a un très grand succès. Mais on a assumé, on a pris la décision, on avait un rêve, on avait une vision, on a pris la décision, on a continué de défendre et on a bien fait le projet et à la fin, tu vois, les gens sont heureux. Et ça, c'est ce que je veux dire avec rendre les gens heureux, parfois contre leur volonté, puisque finalement, qu'est-ce que chacune veut? Il faut pousser les Bruxellois. Mais oui, mais pas seulement à Bruxelles, c'est dans plein d'autres villes. On voit ça avec les zones piétonnes ici, par exemple. Souvent, les commerçants sont contre. Une fois que la zone piétonne est là, c'est casa, bingo, bingo pour eux. Et ils sont pour, puisque ça donne une meilleure vous savez, ambition le temps de la ville. pour y arriver, ça prend du temps. C'est ça qui... Et l'audace politique. Et l'ambition politique. Et vous savez, à Bruxelles, moi je trouve, dans le passé, ils n'ont pas assez osé. Ils ont toujours voulu faire plaire à tout le monde. Mais moi j'ose, la chose que je peux dire que j'ose. Et on a continué de travailler. Mais évidemment, parfois on a des résistances, puisqu'on va contre le courant. Mais vous savez, aller contre le courant, ça vous renforce. Et maintenant, on voit un Bruxelles qui est considérée à l'étranger de plus en plus comme une ville qui est en changement, dans le bon sens. Moins de place pour les voitures, pas contre les voitures, mais moins de place pour les voitures et beaucoup plus de place pour les gens. Et finalement, ceux qui vont la ville, ce sont les gens, pas les voitures. Justement, aujourd'hui, on dit qu'il y a 70% d'espace public réservé à la voiture. L'objectif, c'est quoi? C'est quel pourcentage vous voulez donner aux piétons et aux voitures? Oh, beaucoup plus. Et je ne vais mettre pas un pourcentage, mais je vais te dire autre chose. Il y a des centaines de millions de voitures, 1000 voitures qui roulent à Bruxelles. On peut remplacer toutes ces voitures avec 26 000 véhicules automatiques partagés à l'avenir. Mais figurez-vous, encore 26 000 véhicules qui transportent tous les gens en complément des vélos et transports en commun, évidemment. On va avoir beaucoup plus d'espace public, beaucoup plus de rencontres. Et chaque fois, prends la place Miroir par exemple, on enlève des voitures. Au Place du Mont, on voit tout à coup que la vie urbaine revienne, que les gens sont heureux. Et Hervé Doyen m'a raconté une histoire très belle d'une vieille femme âgée, Place Miroir. Elle n'osait plus pendant toutes ces années traverser la place. Elle avait peur. C'est une femme dans ses 40, 80, 90 ans. Maintenant, elle ose de nouveau. Elle a repris la vie urbaine, puisqu'il n'y a plus de voitures. Alors, l'idée d'une deuxième journée sans voiture, c'est oublié ça ou c'est non, on a donné ça au Parlement, mais ça prend un peu de temps. Et j'espère qu'on va bientôt avoir leur conclusion. Et je suis en attente. Alors, il y a des grands chantiers, avec vous évidemment, il y a des grands chantiers physiques. Il en reste encore, ils ne sont pas tous finis, il y en a quelques-uns qui sont terminés, mais boulevard de la Wolu, Porte de Ninove, l'auvent de la place Rogier, l'avenue Franklin Roosevelt,
beaucoup de gens s'impatientent. Alors, est-ce que vous pouvez leur donner un message positif par rapport à ces Mais évidemment, chantiers? mais je crois que les gens voient qu'on termine tous les chantiers, presque tous les chantiers à temps. Parfois, un petit... Soyez patients, c'est ça que vous leur dites? Non, je suis impatient aussi. Je crois le premier impatient, c'est moi. Mais parfois, ça prend du temps. Chacune qui a déjà rénové une maison sait que ce n'est pas toujours évident. Parfois, il y a un problème d'entrepreneur. Parfois, il y a un imprévu. Il y a un délai. Parfois, il y a un problème avec un. Ça a des conséquences sur l'autre. Et vous savez, pour beaucoup de chantiers, parfois jusqu'à 70% du temps, on dépend des impétrants. Sibelga, Viva quoi, les autres. Et c'est même pas nous qui travaillons. Mais bon, c'est dans ça le cadre, on travaille. C'est difficile à coordonner, hein, c'est ça. Oui, mais on améliore la coordination. Vous savez, on a changé maintenant l'ordonnance. Chez certains, je vois maintenant des réticences. Ils disent, qu'est-ce que c'est ça? Pascal Smet, il veut avancer maintenant. Mais oui, je veux avancer. Et c'est toujours parfois ce double langage aussi. Mais je peux être clair, dans les semaines et mois qui viennent, tous les chantiers vont se terminer. Et vous savez, je suis étonné un peu. Vous ne m'avez pas encore posé une question sur le Léopold II. Avant qu'on a fait les travaux de la fermeture Léopold II, hein, vous me posez les questions ici. Tout à fait. Il y a des élus locaux qui s'est énervé énormément, avec beaucoup de maudits, beaucoup de trucs. On a dit non, on va bien préparer, on va être le focus et on ne va pas détourner dans un jeu politicien, on va faire le job. Et on a fait le job. Et on a pu constater que ce n'était pas le chaos que certains ont annoncé, peut-être certains même espéré, hein? Mais ce n'est pas le cas. Et on a bien travaillé avec tout le monde, les gens étaient responsables, on a bien communiqué, et c'est comme ça qu'on doit le faire. Si on veut donner à Bruxelles cette ambition d'être une ville première classe, il faut oser et faire des travaux et mettre plus le fouet parfois sur les entrepreneurs. Alors justement, il y a Philippe Claus ici pointait quand même un problème de coordination parce qu'il disait souvent tous ces chantiers, c'est la même société qui a emporté les marchés, c'est Viabil, et du coup ils n'ont pas assez de personnel, même quand on leur donne les moyens de travailler la nuit ou de travailler le samedi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais on doit améliorer le contrat avec les entrepreneurs, c'est simple que ça. Ils doivent travailler avec des autres entrepreneurs, des sous-entrepreneurs. Ils font ça parfois. Hein. Parfois, ça se fait. On a fait pour le chaussée d'Ixelles. En 10 semaines, on a fait presque toute la chaussée d'Ixelles. Nous, c'est beaucoup. Mais on a payé plus, on avait plus des équipes. Parfois, ça fonctionne, parfois pas. N'oublie pas non plus, on est dans une période difficile maintenant dans ce sens, qu'il y a des élections communales, que toutes les communes, pas seulement à Bruxelles, mais en Flandre, à Wallonie aussi, veulent terminer leurs travaux. Et ça donne maintenant, dans cette période, une pression sur les entrepreneurs aussi. Les entrepreneurs sont débordés. Quoi, exact. Et là, on dépend du privé. Mais moi, je pense que à l'avenir, il y a deux choses qu'on doit faire. On doit mieux encore limiter le nombre d'entrepreneurs qui travaillent sur un chantier. Maintenant, Viva quoi, Sibelga, Proximus, la Région, parfois la STIP, chacun a son propre entrepreneur. Ça, c'est ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer, c'est une perte de temps. Il faut le même entrepreneur pour tout le monde. Moi, je pense qu'on doit essayer d'avoir au moins... Le même serait le plus idéal, au moins des entrepreneurs. Et deuxièmement, encore être plus fort dans les contrats. On a fait déjà beaucoup d'efforts au niveau régional. Et je donne un exemple. Hein. Je trouve aussi que le chantier de Général Jacques, c'est trop long. Hein. Ça peut être autrement fait. Mais c'est encore un contrat via le style, ancien contrat. On doit le terminer. Hein, on va le faire, on doit tirer des leçons. On fait ça. Mais maintenant, on est à l'ouverture de Général Jacques. Les gens voient maintenant le résultat. Et au lieu d'avoir une autoroute urbaine, maintenant, on a un boulevard urbain. Ça, ils le voient. Très bien. On va parler quand même des chantiers politiques. Plan taxi. Est-ce qu'il y en aura un avant les élections? Mais là, j'ai fait mon job régional. Oui, j'ai bien compris. J'ai fait mon job. Hein. Mais maintenant, le gouvernement a demandé et on a décidé juste avant l'été de faire encore une étude supplémentaire. Donc, je vais exécuter ce que le gouvernement a demandé. C'est renvoyé au calendrier. En clair. Mais on va... Gouvernement suivant. Mais on va faire l'étude. Et vous savez, moi, je pense que je sais qu'on doit faire. Mais bon, ils ont demandé une étude. Tout le monde n'est pas fait l'étude. Alors, plan tram. On parle à long terme pour le plan tram d'une liaison Gare du Nord, Boxtal, Tour et Taxi et vers Docks aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire? Est-ce que vous êtes pour cela? Mais évidemment, vous dites long terme, je pense que ça va être assez rapide terme, vous savez. Oui. On n'a pas abandonné le tram, hein. On va faire la continuation du tram 3 jusqu'à Ezel. Même chose, tram 9, on vient d'avoir le permis pour aller jusqu'au Bois-de-Baie après Ezel. On va 8 jusqu'au Et on a demandé à la STIP de faire un tram vers Niederhover et Beek. Hein, le dossier, celui-là, oui, le dossier est prêt. Et maintenant, on a demandé à la STIP aussi pour faire le tram, mais notre tracé entre la gare du Nord, Tour et Taxi, est connecté avec le tram à Boxtal. Pas sur le boulevard ou l'avenue Boxtal pour aller à Laken, pas ça, mais on connecte vers Jette. Et finalement, c'est un petit tronçon. Et on était prévoyant, si je peux le dire. On a fait en sorte que sur le pont Picard qui va arriver, que le pont peut soutenir le tram. Et alors, par conséquent, moi, je veux un tram entre Gare du Nord,
Pont-Picard, Tour et Taxi, et connecte avec les lignes existantes de tram. Et à ce moment-là, on peut avoir une connexion. Et encore une opportunité qui va se faire. Vous savez que la région veut vendre son part dans le CNN. Ça veut dire que probablement une démolition n'est pas exclue. Et refaire tout ce bâtiment, on peut construire immédiatement un terminus de tram inclus dans le nouveau bâtiment. Un nouveau dépôt de tram. Pas dépôt, terminus. Okay. Alors, Skildenvriend, vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours. Le noyautage des mouvements étudiants par les extrémistes de Skildenvriend choque tout le monde en Belgique et même la NVA est obligée qu'elle va nettoyer dans son parti. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. La première, il ne faut rien laisser passer. La seconde, c'est une minorité agissante. La troisième, c'est la NVA joue avec le feu. Plutôt la troisième, je pense, et combinée avec la première. Je pense que le langage que certaines dans la NVA, pas tout le monde, mais certaines dans la NVA utilisent, c'est vraiment dangereux. Il faut appeler le plus bas des gens. Ils jouent sur l'angoisse des gens. Et il y a toujours des cons et des dangereux, puisque, attends, ce sont aussi des intelligents. Il ne peut pas dire que c'est souvent la communisation qui veut faire une sorte de libération de la société, de tous les gens avec une autre couleur. Mais on a eu des époques dans le passé où il y a certaines avec les mêmes idées. Et moi, je pense qu'il faut agir avec fermeté. On ne peut pas tolérer ça. Et je suis content que la justice a pris immédiatement ses responsabilités. Alors, on va quand même parler des communales, parce que vous n'êtes pas candidat aux communales. D'abord, pourquoi? Est-ce que vous avez peur du scrutin? Est-ce que vous avez peur de l'électeur bruxellois? Pourquoi vous voyez toujours le négatif quand... Je vous pose la question. Il y a des choses positives. Mais vous savez, on avait une très bonne échevine à la ville de Bruxelles, Hans Persons, qui a fait, tout le monde est presque d'accord, un travail remarquable à la ville. Et pour nous, c'est la femme au niveau de la ville qu'on doit mettre en lumière. Deuxièmement, j'ai fait 12 ans conseiller communal et ça suffit. J'ai fait ce que je dois faire là-bas, j'ai vu tout. Et troisièmement, on a un climat de décumul. Pour moi, c'est vocation régionale. Je vais être à la région et plus aux communes. Je suis logique avec moi-même. Et quatrièmement, quand je me suis sur la liste, j'ai fait attirer l'attention sur moi. Ils vont dire, regarde, ce matin contre les communes, il est quand même sur la liste communale. Ils vont faire toute une amalgame politique. J'ai pas voulu. Et on doit à la ville de Bruxelles maintenant. C'est très bien ce que Hans a fait avec Change Brussels, une vraie liste citoyenne. Il y a peu des hommes ou des femmes politiques classiques sur la liste. Il y a beaucoup de citoyens, beaucoup des expats. Oui, la société civile, je soutiens à fond et je vais faire campagne puisque je trouve que Change Brussels et Hans Persons, ça va être pas facile, mais on doit le soutenir. Et si je peux faire ça, je fais un appel aux Bruxellois qui veulent le changement de soutenir Hans Persons et tous ces gens sur la liste. Et au régional, vous serez tête de liste SPA à Bruxelles? Mais chaque fois, de nouveau, c'est toujours... oui ou non ou on ne sait pas. Je parle des oui, c'est quand même logique, puisque, vous savez, on a une procédure chez nous, au SPA. Et on va suivre la procédure comme chaque fois. Et c'est-à-dire, il y a une commission, on voit tout le monde qui était intéressé. Dans le passé, il y a les autres qui sont intéressés aussi. Maintenant, on va exactement suivre la même procédure. Et le reste sera décidé. Vous êtes intéressé, mais il y aura une procédure. Merci. Demain, on reçoit une autre, cette fois-ci une femme politique, qui ne se représente pas au communal. C'est Maynour Osdemir. D'ici là, bonne soirée, bonne journée à tous.